Comme tu peux le voir en ce moment, beaucoup de personnes ont besoin d'exprimer leur colère, leur ras-le-bol, leur mécontentement, leur sentiment d'injustice. Peut-être que toi aussi t'en as marre, que tu exprimes tes peurs et tes colères à ta façon. Il y en a d'autres qui n'ont même pas la possibilité de crier leur colère. Il s'agit de personnes qui vivent des situations tellement difficiles qu'ils sont résignés au silence. Ils ont choisi de disparaître de la société, de s'exclure du système, de devenir invisibles. Et pourtant, on passe devant eux tous les jours, souvent sans même leur adresser un sourire ou un bonjour. Tu vois de qui je veux parler ? Il s'agit des gens de la rue, des clochards, des mendiants, des sans-abri, des SDF comme on les appelle parfois, un mot un peu plus sympa, tu vois, pour nous déculpabiliser. Avec l'équipe de Sans Filtre, on a eu envie d'aller à leur rencontre. Peut-être que toi aussi, tu as déjà eu envie de t'arrêter, mais tu t'es dit, mais qu'est-ce que je vais leur dire ? Comment est-ce que je vais les aborder ? À l'heure des messages virtuels et des réseaux sociaux, on a décidé de donner une voix à ceux qui n'ont pas de voix. On a décidé de donner la parole à ceux que le monde ignore. Ceux qui nous rappellent notre sentiment d'impuissance face à la misère du monde. Lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, tu peux le lire dans la Bible, c'est pas des blagues, il n'est pas venu pour ceux qui manifestent, pour ceux qui font des revendications ou alors même pour des bons religieux. Il est venu pour les gens en marge. Il est venu pour des mendiants, pour des sans-abri, pour des prostituées, pour des réfugiés. Il est venu pour tous ceux qui souffrent des conséquences du mal dont souffre l'humanité. Il est venu pour tous ceux qui n'ont plus aucun espoir en l'être humain. Aujourd'hui, on t'invite à la rencontre de Lucas, d'Hélène et de Jérôme. Écoute leur histoire. C'est comme la religion. Toi, tu vas arrêter de me taper, je te jure. Lucas, laisse. tu peux pas dire vraiment, enfin, de mon point de vue, j'ai foi en l'anarchie, ce serait dire comme arrête, j'ai foi en la religion. Elle est violente cette musique. J'ai foi en la religion, ça n'a pas de sens. Arrête. C'est comme quelque chose. C'est grave. J'ai foi en... Elle va bien. Ah, c'est cool. Profites-en parce qu'il est chaud, t'entends du film réchauffé. Tu t'appelles Lucas est-ce que tu peux nous partager simplement quel est ton parcours de vie et voilà. Mon parcours de vie, c'était de pouponnière à famille d'accueil de foyer à la rue. De la rue, j'ai trouvé un hébergement nouveau, donc du coup j'ai pu travailler pendant un an et demi en tant que barman. Et une fois que le bar a fermé, du coup, parce que je travaillais au Black, j'ai perdu le logement où je vivais et je suis retombé à la rue. Wow. Ça fait combien de temps que tu es à la rue là ? Ça fait 4 ans. Quels sont tes défis au quotidien ? Comment est-ce que tu arrives à t'en sortir jour après jour Je compte sur les bonnes personnes, les vrais amis, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Surtout quand tu es à la rue, c'est plus des faux culs, enfin voilà. Et sur, pas le soutien des gens, mais sur, on va dire, la gentillesse des gens, les sourires, les trucs comme ça, c'est ça qui réconforte beaucoup ici. Qu'est-ce que vous pensez que le monde a besoin aujourd'hui ? Alors ça, c'est une très bonne question. D'un respect mutuel, moi je pense, de tout être humain. Le respect mutuel, Lucas, d'accord. De liberté. Ouais. Bon, de beaucoup de choses, mais de liberté, ouais, déjà. D'accord. Que ce soit respecté, ouais, par chacun, quoi. Quel serait ton rêve pour l'année 2019 ? Mon rêve, ça serait de voyager, faire le tour, le tour du monde, quoi, mais en financé par quelque chose. Ouais. Est-ce que je peux vous les offrir ? Vous lancez. Passez une bonne journée. Merci Bonne beaucoup, journée à vous aussi. c'est gentil. Du coup, moi, je vis pas forcément à la rue de manière constante. Et je me suis pas retrouvée dès le plus jeune âge à la rue pour des raisons qui m'ont forcée. Mais je suis pas spécialement... j'ai pas envie d'utiliser le mot marginal, mais je suis pas spécialement intégrée dans le système dans lequel on vit. Du coup, je vois aussi que dans le monde de la rue, il y a un autre monde qui se crée en fait, et c'est pas forcément que de la souffrance et de la violence. Il y a aussi, c'est une famille, et il y a aussi des nouvelles choses qui naissent de ce monde de la rue, que ce soit artistiquement, socialement, les gens comment ils se comprennent eux-mêmes, comment ils finissent par se comprendre entre eux, vivre ensemble, d'une manière un peu plus sauvage, quoi, parce qu'il n'y a pas de... C'est l'anarchie, quoi, comme tu dis, il n'y a pas forcément de loi, quoi, ni Dieu ni maître. Mais les gens qui ont une bonne intention, ils vont créer quelque chose de bon, fait quelque chose en dehors de ça, quoi. Et ça peut sauver aussi beaucoup de choses, parce que on souffre beaucoup de ce système aussi d'un côté, quoi, qui n'est pas toujours juste. Tu vas voir. Voilà. Toi, dans ta situation, quelle vision du monde tu as un peu ?
Comment est-ce que tu vois le monde? J'ai pas une bonne vision du monde. Bonjour. Oui, je suis interviewé. Merci beaucoup, monsieur, c'est gentil. Hein. T'as pas une bonne vision du monde, tu disais? Bah non. Comment tu vas avoir une bonne vision du monde quand tu vois tout le malheur qu'il y a partout? Donc, quand tu vois ce que les riches ils ont et ce que les autres ils se partagent, tu peux pas avoir une bonne vision du monde, quoi. Ouais. Quand tu vois que certaines personnes, elles ont autant que 3/4 de la population, il y a un problème quelque part, quoi. C'est pareil pour moi, quand j'ai commencé à être dans la rue, la première des choses qu'on m'a dit, c'est sépare-toi de ta chienne pour avoir une chambre, quoi, dans un foyer. Moi, ma chienne, je l'avais avant d'être dans la rue, donc... Ouais. Donc je vais pas la donner pour avoir une chambre, quoi. Comme tu disais avant d'être dans la rue, est-ce que tu pourrais nous raconter un peu ton histoire, comment toi t'en es arrivé là, si ça te dérange pas? Ouais, c'est classique, hein. J'ai perdu mon permis, hein. J'étais chauffeur-livreur. Ouais. J'ai perdu mon permis et je travaillais la nuit. Bon, à l'époque, je buvais, je me droguais aussi, il y a tutti quanti. Et doucement. Et j'ai perdu mon permis, donc après j'ai perdu mon travail, comme j'étais chauffeur-livreur. Ouais. Après, j'ai ma copine qui est partie avec mes copains. En fait, je me suis laissé aller, et puis c'est comme ça que je suis sorti, quoi. D'accord, ouais. Je me suis retrouvé dehors, et puis voilà, quoi. Et quand t'as pas la famille qui va autour, t'es vite dehors, quoi. C'est important, la famille. Voilà, quoi. Ça fait combien d'années, combien de temps là? Moi, ça fait 10 ans que je vis dehors. J'ai fait 2 fois le tour de la France et ça fait 5 ans maintenant que je suis ici. Hein. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça t'a appris sur le cœur humain, sur la vie, ces expériences que tu as eues, ton tour de la France? Ça m'a appris, il y a encore quelques bonnes personnes, plus énormément. Je ne veux pas dire qu'on les compte sur les doigts de la main, mais presque. Et c'est là qu'il y a un problème quelque part où ça va pas, c'est que si tout le monde partageait un minimum, je ne dis pas qu'il faut donner des milliers, des cents, mais si tout le monde mettait un minimum, il n'y aurait plus de pauvreté, il n'y aurait plus rien. C'est un truc qui pourrait se régler en peu de temps. Je ne veux pas être méchant avec tous les milliards qu'il y a sur la Terre et tout ça, avec tous les dividendes que tous les patrons ils se partagent et tout ça. Faut pas me dire que la pauvreté, elle pourrait pas se régler Il manque pas beaucoup d'argent pour que ça se règle, tout ça. Donc après, donner des bons salaires, c'est pareil. Moi, j'ai plus envie d'aller travailler pour 800 balles, mais je suis désolé, j'ai plus envie. J'ai connu, j'avais des bons salaires à l'époque. J'ai gagné des 3 000 euros, des 4 000 euros par mois. Je bossais tout le temps, de 16 ans à 30 ans, j'ai tout le temps bossé. Et de voir que, en fait, du jour au lendemain, on peut te mettre à la rue et puis t'es une merde. Il est là le problème, quoi. Arrêtez là les deux. C'est là qu'il y a un problème qui va pas, quoi. Après moi je plains que les gens ils partagent pas et tout ça, mais à force de rester dehors, et moi je reste aussi tout seul dans mon coin. Je préfère, ça évite les problèmes, quoi. Aujourd'hui dans la rue, est-ce que tu as de l'espérance pour quelque chose de mieux ou Non. Aucune espérance? Non, moi en fait, je crois plus en grand chose, hein. Honnêtement, je crois plus en grand chose. Les seules choses en quoi je crois, elles sont là. Tu trouves que c'est un problème de plus croire en grand chose pour toi ou... Bien sûr, hein. Ça te casse de l'espérance de vie, hein. Tu as moins envie de te bouger les fesses et tout ça. Hein. Ouais. Quand tu es motivé par quelque chose, tu te bouges tes fesses et tu peux accrocher la lune si tu veux, quoi. Façon de parler. Ouais, mais je vois ce que tu veux dire. Quand tu crois plus en rien, tu te laisses vivre et puis voilà. Et puis t'attends un peu que les choses se passent, quoi. Même si rien ne se passe, mais voilà, quoi. Au mois de décembre, genre quand les rues sont pleines, sur 1000 personnes qu'il y a, il y en a 5 ou 6 qui sont bien, quoi. Ça veut dire qu'il n'y en a plus beaucoup. Donc, voilà, quoi. Après, je parle pas de donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est pas le but principal. Hein. C'est pas ce qu'il y a. Tu peux racheter à manger ou des autres choses. C'est pas ou donner des couvertures ou je sais pas. Il y a plein de petites choses, plein de petits gestes à part de donner de l'argent. Donner de l'argent, c'est pas une fin en soi, quoi. Ouais.
arrêter de chiant. Merci. Merci Jérôme. Ouais, c'est super. Merci Pour ton Jérôme pour partage, ton ouais. temps. Non, il n'y a pas de souci. Vraiment merci. Puis ça fait vraiment plaisir d'avoir pu passer ce temps avec toi. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Désolé, elles sont pas calmes. Merci d'avoir participé du jeu. Merci. Alors tu vois Nico, moi ce qui m'a particulièrement touché et bouleversé dans l'histoire de Lucas, c'est qu'il a 20 ans. Ça fait 4 ans qu'il est dans la rue. Il est passé de famille d'accueil en foyer, de foyer en famille d'accueil, et puis il se retrouve là à dormir dehors, quoi. Puis ouais, moi ce que je trouve dingue aussi, c'est l'histoire de Jérôme. Le gars a appartement, il a son travail, il a le permis, il a sa copine, puis il nous raconte qu'en fait il a tout perdu. Du jour au lendemain. Il est passé d'un état à l'autre et aujourd'hui ça fait 10 ans qu'il est dans la rue en fait. Exactement. En fait, ce qu'on voulait vous partager, c'est qu'on voulait interviewer ces gars et ces filles pour nous rappeler que quand on se prend la tête pour des broutilles, qu'on en a marre pour, par exemple, juste parce qu'on n'a plus de batterie sur notre smartphone. Plein de choses. Ouais. On se prend la tête quand on n'a plus de connexion internet, Ouais, pas de réseau sur notre téléphone. C'est ça. On voulait nous rappeler et se rappeler qu'il y a des gars et des filles de ton âge et de mon âge qui dorment dans la rue sous une vieille couverture à moins d'un degré. Puis ça, c'est en bas de chez nous, quoi. Exactement. C'est en bas de chez toi, c'est en bas de chez moi, c'est en bas de chez toi aussi. Tout à fait. C'est incroyable. Voilà, alors on voulait te laisser 2 encouragements. Le premier, c'est peut-être achète un sandwich ou un petit pain à ces gens quand tu passes devant eux. Puis voilà, des fois, on n'a pas toujours les moyens, on n'a pas tout le temps. Laisse-leur juste un sourire, en fait. Parce que c'est tellement précieux, ça nous fait tellement du bien de recevoir un peu d'attention. Et le deuxième, au lieu de penser à ce que les autres ont et que toi tu n'as pas, pense d'abord à être reconnaissant pour ce que tu as déjà. Puis on se retrouve dans 2 semaines pour notre prochaine vidéo, alors surtout ne loupe pas ça. À plus. Ciao.